Avez-vous déjà ressenti une fatigue totale après avoir été ignoré par quelqu'un? Un instant, tout va bien. Vous êtes plein de vie et l'instant d'après, votre énergie s'effondre. Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une conversation en attente d'une réponse, d'un regard, d'un signe de tête, de n'importe quoi. Mais il n'y a que le silence. Ce silence est plus fort que les mots. Vous restez assis là, le ventre noué, vous demandant ce que vous avez fait de mal, rejouant le moment encore et encore dans votre esprit. Ou peut-être est-ce ce message qui n'arrive jamais, cette notification de lecture sans réponse. Et soudain, vous vous sentez invisible. Ce sentiment n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui s'exprime, c'est votre inconscient qui essaie de vous envoyer un message. Carl Jung, l'esprit brillant qui a cartographié les recoins les plus profonds de la psyché humaine, nous offre un moyen de comprendre ce qui se passe réellement et, plus important encore, comment nous en protéger. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la sagesse de Jung pour que vous puissiez non seulement retrouver votre paix intérieure, mais aussi transformer ces moments de rejet en une source de pouvoir personnel. Restez avec moi car cela pourrait bien changer la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Carl Jung a découvert qu'à l'intérieur de chacun de nous, il existe un univers caché, un lieu riche et mystérieux, où les émotions, l'intuition et nos vérités les plus profondes sont toutes connectées. Vous ne le trouverez pas dans des livres ou des applications. Il vit en vous attendant tranquillement d'être entendu. Alors quand quelqu'un vous ignore, quand ce vide s'insinue et vole votre paix, il ne s'agit pas seulement d'un rejet externe. C'est un signal, une alerte de votre inconscient. Cette partie de votre esprit que Jung a décrite comme le vaste entrepôt de tout ce que nous ne pouvons pas voir directement, mais qui contrôle secrètement nos vies. L'inconscient n'utilise pas de mots, il s'exprime par des symboles, par des sensations. Le serrement dans votre gorge, la lourdeur soudaine dans votre poitrine, le sentiment que quelque chose ne va pas. Tout cela fait partie de son langage. Cela vous est familier. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas, mais avez-vous choisi de l'ignorer? Peut-être était-ce avec un ami qui laissait constamment vos messages en vue ou un partenaire qui faisait des promesses sans jamais les tenir. Permettez-moi de vous présenter Anna. Elle a 32 ans. Elle passait des heures à regarder son téléphone, vérifiant une réponse toutes les 5 minutes, chaque minute de silence drainant un peu plus son esprit. Ou prenons le cas de Louise, un homme de 40 ans qui faisait tout son possible pour impressionner son patron. Mais chaque fois qu'il partageait une idée lors d'une réunion, il était écarté, ignoré. Anna et Louise partageaient tous deux la même fatigue invisible. Jung dirait « Ce n'est pas aléatoire. C'est votre inconscient qui vous supplie d'arrêter de vous tourner vers l'intérieur et de faire attention. » Voici l'un des concepts les plus puissants de Jung, l'ombre. L'ombre est cette partie de vous que vous préférez ne pas voir. Les peurs, les insécurités, les blessures émotionnelles qui ne correspondent pas à la version de vous-même que vous voulez présenter au monde. Mais quand quelqu'un vous ignore, votre ombre se réveille. Elle vous murmure des choses comme « tu n'es pas assez bien » ou « ils te laisseront toujours derrière ». Mais voici le rebondissement, cette voix ne dit pas la vérité. Elle vous invite à regarder plus profondément. Jung pensait que réprimer l'ombre ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle devient plus forte, plus insidieuse. Elle se glisse dans vos habitudes, dans vos relations, même dans la façon dont vous vous parlez à vous-même. Avez-vous déjà ressenti une fatigue totale après avoir mendié l'attention de quelqu'un? C'est votre ombre qui prend le contrôle. Elle vous éloigne de votre centre et vous emmène dans un endroit où vous avez besoin d'une validation externe pour vous sentir digne. Alors faites une pause, respirez. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a ignoré. Qu'avez-vous ressenti? Était-ce de la tristesse, de la colère ou un étrange mélange d'émotions qu'il est difficile même de nommer? Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas encore le décrire. Nous allons le décortiquer ensemble. Jung nous a appris que ces émotions ne sont pas des punitions, ce sont des indices. Quand quelqu'un vous ignore, votre énergie ne disparaît pas. Elle est redirigée. Elle s'échappe vers des endroits où elle n'a pas sa place, où elle n'est pas respectée. Et c'est là que notre pouvoir commence à se transformer. Parce qu'une fois que vous comprenez ce que là, vous pouvez choisir où votre énergie va.
Voici votre premier outil pratique. La prochaine fois que vous ressentez ce vide, cette piqûre d'être ignoré, ne vous précipitez pas pour le combler avec des excuses ou en essayant plus fort. Arrêtez, demandez-vous, quelle partie de moi réagit en ce moment? Qu'est-ce que j'espère recevoir de cette personne que je ne me donne pas à moi-même? Maintenant, imaginez que vous marchez sur un chemin comme dans l'une des métaphores préférées de Jung pour la vie. Devant vous se trouvent deux routes. L'une est lumineuse, animée et pleine de gens. Elle se sent en sécurité. Tout le monde autour de vous dit « allez par là ». L'autre route est plus sombre, plus calme, voire un peu intimidante. Mais quand quelqu'un vous ignore, c'est comme être poussé vers ce second chemin. La chose facile serait de courir après l'approbation, d'essayer un peu plus fort. Mais Jung dirait, la vraie transformation se produit sur le chemin sombre, celui qui vous force à vous rencontrer face à face. Prenez Maria, une mère célibataire. Chaque fois qu'elle essayait de parler à son ex-mari de leur fille, il l'ignorait. Elle a passé des mois à se sentir épuisée à mendier une coopération. Jusqu'au jour où elle a arrêté. Elle a choisi le chemin sombre. Elle s'est concentrée sur sa propre paix au lieu de chercher sa validation. Et qu'est-il arrivé? Non seulement elle a retrouvé son énergie, mais son ex-mari est finalement revenu de lui-même. Protéger votre énergie commence par une vérité difficile, mais libératrice. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, mais vous pouvez absolument contrôler la façon dont vous réagissez. Jung a parlé de l'individuation, un processus qui consiste à devenir votre moi le plus authentique en intégrant toutes les parties de vous-même, celles que vous préférez cacher. Quand quelqu'un vous ignore, c'est une occasion de pratiquer cela. Au lieu de laisser le rejet vous définir, utilisez-le pour vous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un ne répond pas, ne vous précipitez pas pour envoyer un autre message ou l'appeler 5 fois. Faites une pause. Prenez 3 respirations profondes et dites-vous « Ma valeur ne dépend pas de cette personne ». Cela peut sembler simple, mais c'est puissant. Maintenant, parlons des relations, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous avons tous connu quelqu'un qui nous a fait nous sentir invisibles. Peut-être est-ce un ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ou un parent qui n'apprécie jamais vos efforts. Pensez à Sophia, une enseignante de 28 ans. Elle avait une amie qui annulait toujours les plans à la dernière minute, la laissant avec le sentiment qu'elle n'avait pas d'importance. Sophia continuait d'essayer, espérant que les choses changeraient. Mais Jung dirait, ces schémas ne sont pas de la malchance, ce sont des miroirs. Cette amie n'ignorait pas seulement Sophia. Elle reflétait quelque chose que Sophia avait besoin de voir, la façon dont elle s'ignorait elle-même en tolérant cela. Voici un autre concept jungien, la projection. Nous projetons sur les autres ce que nous ne pouvons pas affronter en nous-mêmes. Quand quelqu'un vous ignore et que cela vous blesse, il ne s'agit pas seulement d'eux. C'est parce qu'une partie de vous se sent ignorée par vous. Vous êtes-vous donné l'attention que vous méritez? Avez-vous écouté vos propres besoins? Si la réponse est « non », ne vous blâmez pas. Tout le monde passe par là, mais en prendre conscience est le premier pas vers le changement. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous laisse en vue, ne restez pas bloqué à vous demander pourquoi. Demandez-vous plutôt « comment est-ce que je m'ignore moi-même » Vous pourriez découvrir que vous avez mis de côté vos passions, vos rêves, ou même juste un moment de repos. Faites une autre pause. Imaginez que vous êtes devant un miroir. Que voyez-vous? Pas vos vêtements ou vos cheveux, mais ce qui est à l'intérieur. Êtes-vous fier de la façon dont vous vous traitez? Si quelqu'un vous ignore et vous fait vous sentir petit, ce n'est pas parce qu'il a du pouvoir, c'est parce que vous le lui donnez. Jung dirait, votre énergie est sacrée, elle alimente votre vie et la protéger est un acte d'amour de soi. Alors voici quelque chose de pratique. Fixez une limite. Si quelqu'un continue de vous ignorer, décidez de combien de temps ou d'énergie vous êtes prêt à donner avant de lâcher prise. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Avec les idées de Jung en tête, nous venons d'explorer comment le rejet et le silence des autres peuvent refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous
et comment Jung nous invite à protéger notre énergie au lieu de la donner à ceux qui nous ignorent. Maintenant, allons plus loin. Explorons comment ces interactions façonnent vos relations et votre paix intérieure, et ce que vous pouvez faire non seulement pour y survivre, mais pour grandir. Parce qu'il ne s'agit pas de rester à la surface, il s'agit de plonger dans les profondeurs de votre âme et d'en sortir plus fort. Quand quelqu'un vous ignore, ce n'est pas seulement un moment, c'est un épuisement silencieux. Imaginez votre énergie comme de l'eau dans un verre. Chaque fois que vous vous épuisez à essayer d'obtenir une approbation ou à attendre d'être vu, ce verre se vide un peu plus. Jung dirait que cela se produit parce que nous sommes déconnectés de notre inconscient, la partie profonde de nous qui sait ce que nous méritons vraiment. Pourtant, nous le négligeons souvent par peur ou par habitude. Pensez à Carla, une infirmière de 35 ans. Elle avait une collègue qui la laissait toujours en plan, au milieu d'une conversation, ne répondant jamais, ne la regardant même pas. Au début, Carla pensait que c'était de sa faute qu'elle devait essayer plus fort. Mais avec le temps, elle a réalisé que chaque interaction la laissait épuisée, comme si quelque chose lui avait été volé. Avez-vous déjà ressenti cela? C'est là qu'intervient un autre concept puissant de Jung, la synchronicité. Ce n'est pas seulement un mot poétique. C'est de l'idée que les événements de votre vie ne sont pas seulement aléatoires. Ce sont des messages de l'univers qui reflètent votre état intérieur. Quand quelqu'un vous ignore à plusieurs reprises, ce n'est pas juste de la malchance. C'est un signe de synchronicité qui vous dit quelque chose. Peut-être que cette personne n'a pas sa place sur votre chemin. Ou peut-être qu'il est temps de vous valoriser plus profondément. Pensez à Javier, un designer de 29 ans. Chaque fois qu'il essayait de parler de ses sentiments, son partenaire l'ignorait. Javier se sentait frustré. Mais un jour, en lisant Jung, il a réalisé que ce silence était un signal. Il s'accrochait à quelqu'un qui ne le voyait pas vraiment. Lâcher cette relation l'a conduit à se connecter avec des gens qui le valorisaient sincèrement. Maintenant, faisons une petite pause. Respirez avec moi. Inspirez pendant 4 secondes. Maintenant, expirez pendant 4 secondes. Bien. Pensez à quelqu'un qui vous a ignoré récemment. Qu'avez-vous fait? Avez-vous continué d'essayer ou avez-vous pris du recul? Il n'y a pas de bonne réponse, seulement une réflexion. Jung nous dit que ces expériences sont des occasions d'intégrer notre ombre, la partie de nous qui craint le rejet ou cherche l'amour là où il n'existe pas. Protéger votre énergie ne signifie pas fermer votre cœur. Cela signifie choisir où vous la placez. Alors, voici un outil pratique. Créez un filtre d'énergie. La prochaine fois que quelqu'un vous ignore, demandez-vous, est-ce que cette personne apporte quelque chose à ma vie ou lui enlève-t-elle? Si la réponse est qu'elle lui enlève, faites un pas en arrière. Pas de drame, juste de la distance. Parlons de l'amour de soi, car c'est le cœur de tout. Jung croyait que vous ne pouvez pas vivre pleinement à moins de vous réconcilier avec vous-même. Quand quelqu'un vous ignore, votre premier instinct pourrait être de douter de votre valeur. Mais écoutez ceci, votre valeur ne se trouve pas entre leurs mains. Elle vit en vous. Imaginez Daniela, une comptable de 42 ans. Sa sœur cadette l'ignorait constamment lors des réunions de famille, lui parlant par-dessus comme si elle n'était même pas là. Daniela se sentait invisible jusqu'au jour où elle a décidé de réécrire le scénario. Elle a commencé à s'exprimer et à fixer des limites. Lentement, sa sœur a cessé de la négliger. Mais le vrai changement n'était pas chez sa sœur. Il était chez Daniela. Elle a réalisé qu'elle méritait d'être entendue. Et cette prise de conscience a commencé avec elle. Protéger votre énergie dans les relations ne consiste pas seulement à dire non aux autres. Il s'agit de dire oui à soi-même. Jung a parlé de l'individuation comme d'un voyage vers l'authenticité, et cela signifie lâcher prise de ce qui ne correspond pas à votre vérité. Pensez à ces amitiés qui vous laissent épuiser, à ces conversations où vous donnez tout et ne recevez que des miettes en retour. Pourquoi vous y accrochez-vous? Peut-être par peur, la peur d'être seul, ou peut-être parce que vous pensez que c'est comme ça que les choses sont. Mais Jung dirait que s'accrocher à cela est trahir votre essence. Voici un exemple. Roberto, un représentant commercial de 38 ans, avait un ami qui ne répondait jamais à ses appels. Roberto continuait de le contacter,
espérant qu'un jour il serait traité de la même manière, jusqu'au jour où il a lu sur l'ombre et s'est demandé « Pourquoi est-ce que je m'en dis ça ?» Il a cessé d'insister. Et bien qu'il ait ressenti un vide au début, il a rapidement trouvé de nouveaux amis qui le contactaient sans qu'il ait à les poursuivre. Faisons une autre pause. Imaginez que votre vie est un jardin. Qu'est-ce que vous arrosez? Les fleurs ou les épines? Protéger votre énergie, c'est comme tailler ce jardin. Vous enlevez ce qui ne vous nourrit pas pour que ce qui est bon puisse grandir. Alors voici une autre étape d'action. Faites une liste mentale ou physique des personnes qui vous ignorent constamment. Vous n'avez pas besoin de les détester, mais soyez conscient de l'accès que vous leur donnez. Si quelqu'un ne peut pas vous voir, il ne mérite pas votre lumière. Point final. Maintenant, parlons de quelque chose que nous affrontons tous, le chaos émotionnel. Quand vous êtes ignoré, cela ne vous fait pas seulement vous sentir mal. Parfois, vous vous mettez en colère, ou vous pleurez, ou vous tournez en rond dans vos pensées, ou vous demandant ce qui a mal tourné. Jung ne voyait pas le chaos comme un ennemi, mais comme un cadeau. C'est votre inconscient qui crie « Regarde-moi ». Pensez à Laura, une étudiante de 27 ans. Sa meilleure amie a cessé de lui parler après des années d'amitié. Laura a passé des semaines à être obsédée, à relire d'anciens messages, à chercher des indices. Jusqu'au jour où, dans un cours de psychologie, elle a entendu parler de Jung et du chaos. Elle a choisi d'affronter cette confusion. Elle a écrit ce qu'elle ressentait dans un carnet, a pleuré tout ce qu'elle avait besoin de pleurer, puis a lâché prise. Elle n'a plus jamais contacté son amie, et bien que cela ait fait mal, elle a trouvé un calme auquel elle ne s'attendait pas. Le chaos n'est pas la fin, c'est le commencement. Jung a dit que dans le désordre se trouve la graine de l'ordre, mais vous devez le traverser. Alors voici un outil. Quand vous êtes ignoré et que cette tempête commence à monter, ne l'évitez pas, ressentez-la. Écrivez ce qui vous traverse l'esprit. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance ou restez simplement assis en silence pendant un moment. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre? Vous pourriez découvrir que ce n'est pas cette personne qui vous a blessé, mais quelque chose de plus profond comme la peur de ne pas être assez bien. C'est la magie de Jung, elle vous mène vers l'intérieur. Jung nous guide à faire exactement cela. Nous venons d'explorer comment le chaos émotionnel et le fait d'être ignoré sont des signes de notre inconscient qui nous appellent à regarder à l'intérieur et à protéger notre énergie. Maintenant, nous allons clore ce voyage avec Jung en vous emmenant un pas plus loin. Comment lâcher prise de ce qui ne correspond plus à vous, vous transforme et comment vivre à partir de votre authenticité non seulement protège votre énergie, mais change toute votre réalité. Préparez-vous car c'est ici que tout commence à prendre sens. Lâcher prise n'est pas facile. Quand quelqu'un vous ignore, votre premier instinct peut être de vous accrocher encore plus fort. Cherchez des réponses, prouvez votre valeur. Mais Jung nous enseigne que lâcher prise est un acte de pouvoir, pas une défaite. Pensez à Alejandra, une avocate de 34 ans. Son partenaire l'ignorait chaque fois qu'elle rentrait du travail, choisissant son téléphone plutôt que la conversation. Alejandra a tout essayé cuisiner des dîners spéciaux, demander de l'attention, même se disputer. Rien n'a fonctionné jusqu'au jour où, inspirée par Jung, elle a choisi de lâcher prise. Elle n'est pas partie immédiatement, mais elle a cessé de mendier. Elle s'est concentrée sur ses projets, ses amis elle-même, et quelque chose de magique s'est produit. Son partenaire a remarqué le changement et a commencé à la chercher. Mais à ce moment-là, Alejandra n'avait plus besoin de cette validation. Elle avait trouvé sa force. C'est là que la synchronicité entre en jeu à nouveau. Quand vous lâchez prise de ce qui ne vous sert plus, l'univers répond. Jung a dit, « Ces coïncidences sont des signes que vous êtes alignés avec votre vérité. » Pensez à Miguel, un musicien de 31 ans. Les membres de son groupe l'ignoraient constamment lors des décisions, le laissant en dehors du processus créatif. Miguel en a eu assez et a quitté le groupe. Au début, il a eu peur, mais quelques semaines plus tard, il a rencontré de nouveaux musiciens qui l'ont valorisé dès le premier jour. Ce n'était pas de la chance, c'était de la synchronicité. Il a libéré ce qui l'étouffait et a fait de la place pour ce qui l'illuminait. Faites une pause.
Respirez. Pensez à quelqu'un ou quelque chose qui vous ignore en ce moment. Que se passerait-il si vous le laissiez aller? Je ne dis pas d'aller supprimer des contacts ou de brûler des ponts. Imaginez simplement comment votre énergie se sentirait si vous arrêtiez de nager à contre-courant. Jung croyait que le vide laissé après avoir lâché prise n'est pas une perte, c'est une possibilité. C'est comme nettoyer votre placard, vous enlevez le vieux pour laisser entrer le nouveau. Alors voici une action pratique. Choisissez une relation ou une situation où vous êtes ignoré et faites une expérience d'une semaine. Ne poussez pas, n'envoyez pas ce message supplémentaire. Ne cherchez pas cette approbation. Observez simplement ce que vous ressentez. Vous pourriez découvrir que la paix vaut plus que l'attention que vous avez poursuivie. Parlons de l'authenticité car c'est là que Jung brille. Il a dit, le but de la vie n'est pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde. C'est d'être soi-même entier réel. Quand quelqu'un vous ignore, cela fait généralement mal parce que cela vous éloigne de votre centre. Cela vous fait douter de qui vous êtes. Mais protéger votre énergie signifie revenir à ce centre. Pensez à Sandra, une entrepreneure de 39 ans. Ses clients ignoraient souvent ses emails, la rendant incertaine quant à son entreprise. Mais au lieu d'être obsédée, Sandra a commencé à travailler sur sa confiance en elle. Elle a suivi un cours Améliorer ses services et a cessé de compter sur ses réponses. Bientôt, les mêmes clients qui l'ignoraient auparavant ont commencé à la contacter. Pourquoi? Parce que son authenticité était devenue magnétique. Être authentique, ce n'est pas crier qui vous êtes, c'est le vivre tranquillement. Carl Jung a appelé ce processus l'individuation, le voyage d'intégration de votre ombre et de votre lumière. Embrassez tout ce que vous êtes, pas seulement les parties que vous aimez ou que vous montrez au monde. Il s'agit de devenir entier. Lorsque vous vivez à partir de cet endroit de complétude, quelque chose de puissant se produit. Les gens qui vous ont ignoré, dénigré, ou qui ont essayé d'éteindre votre lumière perdent tout pouvoir sur vous. Leur silence ne vous définit plus, et leur absence ne vous blesse plus. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre histoire en main. Laissez-moi vous raconter un exemple réel qui rend cela plus clair. Carlos, un père de 45 ans, se sentait invisible dans sa propre maison. Ses enfants adolescents, enfermés dans leur propre monde, lui parlaient à peine. Il a tout essayé, être gentil, être strict, faire des blagues, même acheter des choses. Mais rien ne fonctionnait. Leur silence le blessait profondément. Cela lui faisait douter de son rôle, de sa valeur. Il avait l'impression de disparaître. Mais un jour, au lieu de continuer la lutte pour leur attention, Carlos a fait un choix différent. Il s'est tourné vers l'intérieur. Il s'est souvenu à quel point il aimait la peinture, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 20 ans. Alors, il a acheté quelques fournitures, a aménagé un petit espace dans le garage et a recommencé à peindre. Au début, c'était maladroit. Il doutait de lui-même. Mais avec le temps, ses coups de pinceau sont devenus plus confiants. Il a recommencé à se sentir vivant. Pas à cause de ses enfants, mais à cause de lui-même. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Ses enfants l'ont remarqué. Ils ont vu un nouveau calme en lui. Une joie tranquille qui ne dépendait pas de leur validation. Lentement, ils ont commencé à entrer dans son espace. Ils posaient des questions, le regardaient travailler, peignaient même un peu à ses côtés. Pas parce qu'il le leur demandait, mais parce qu'ils étaient attirés par son authenticité. L'authenticité est magnétique, l'effort forcé repousse. C'est une vérité que nous oublions souvent. Alors faisons une pause. Imaginez que votre vie est un film. Pensez aux scènes, à la bande sonore, aux moments de douleur et de joie. Maintenant, demandez-vous, qui êtes-vous dans cette histoire? Êtes-vous le personnage de second plan qui mendie un rôle? Ou êtes-vous le protagoniste qui choisit consciemment son chemin? Protéger votre énergie signifie reprendre le script de votre vie. Cela signifie ne pas permettre aux autres de définir votre valeur ou de dicter votre direction. Voici un outil petit mais puissant que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Faites quelque chose juste pour vous cette semaine, quelque chose que vous aimez. Peignez, marchez, lisez un livre, cuisinez votre plat préféré. Et voici la clé, ne le partagez pas sur les réseaux sociaux.
Ne le faites pas pour être vu. Faites-le pour vous rappeler que vous comptez. C'est un message subtil mais fort pour votre inconscient. Je suis ici et je compte. Maintenant, laissez-moi partager avec vous l'une des idées les plus profondes de Jung. Votre réalité extérieure est un miroir de votre monde intérieur. Si vous vous trouvez entouré de personnes qui vous ignorent, vous rejettent ou vous font vous sentir invisible, ce n'est pas que l'univers vous punit. Il reflète simplement la façon dont vous vous êtes traité vous-même. Changez ce dialogue interne et votre monde extérieur se transformera. Pensez à toutes les histoires que nous avons explorées, Anna-Louise, Maria, Javier, Daniela. Chacun d'eux a trouvé la paix. Non pas parce que le monde est devenu magiquement plus gentil, mais parce qu'eux-mêmes l'ont été. Ils ont cessé de courir après l'amour. Ils ont commencé à le cultiver de l'intérieur. Ils ont cessé de mendier de l'attention et ont commencé à prêter attention à leurs propres besoins, à leur propre âme. Protéger votre énergie, ce n'est pas seulement survivre au rejet. C'est construire une vie si pleine, si radieuse que vous n'avez plus à mendier de l'amour, du respect, une place dans le cœur de quelqu'un d'autre. Vous devenez le centre de votre propre monde. Et à partir de ce centre, tout s'écoule. Faisons un récapitulatif rapide avant de clore. Carl Jung nous a appris qu'être ignoré n'est pas seulement un rejet social. C'est un signal psychologique, un murmure de votre inconscient vous invitant à regarder à l'intérieur, à intégrer les parties que vous avez cachées, à embrasser votre ombre, à vivre à partir de votre vrai moi authentique. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous. Lâchez prise de ce qui ne vous voit pas. Embrassez ce que vous êtes et l'univers répondra non pas avec du bruit, mais avec de la synchronicité, de la paix, avec un sentiment profond d'alignement. Alors voici le message essentiel que je veux que vous emportiez avec vous. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui vit déjà à l'intérieur. Écrivez cela, mémorisez-le, vivez-le. Dernière pause. Demandez-vous, qu'êtes-vous prêt à libérer aujourd'hui? Quelle petite action puissante allez-vous faire pour protéger votre énergie cette semaine? Pensez-y. Et si vous vous sentez appelé à partager, laissez votre réponse dans les commentaires. J'aimerais vraiment la lire. Et si cette vidéo a résonné en vous, si elle a remué quelque chose à l'intérieur, s'il vous plaît, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette étincelle de vérité et assurez-vous de vous abonner en activant la cloche de notification. Chaque fois que vous interagissez avec ce message, vous l'aidez à atteindre quelqu'un qui pourrait être en difficulté en silence, tout comme vous l'étiez. Merci d'être là, d'avoir écouté, d'être une partie de cette belle communauté. Je vous verrai dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, votre énergie est la vôtre. Protégez-la, vivez-la, honorez-la. Jusqu'à la prochaine fois.